l'expérience. Déclare une expérience. Tous les enfants de Bethléem, les enfants, mettez-vous ensemble. Mettez-vous ensemble, priez, priez, priez. Qu'est-ce que fait passer les enfants? Frères et sœurs, frères et sœurs, frères et sœurs, frères et sœurs, le Saint-Esprit va vous serrer, le Saint-Esprit va vous baptiser, le Saint-Esprit va vous remplir.
bénisse. Pour faire tomber la chaîne. Pour briser la lien. Pour chasser les démons. Pour maladie. Pour blocage. Et pour recevoir le Saint-Esprit. Le Seigneur aime ces personnes qui puissent. Le Seigneur aime ces personnes qui réclament. Le Seigneur aime ces personnes qui avancent. Le Seigneur aime ces personnes qui soldats. Le Seigneur aime ces personnes en avancement. Pour faire des étoiles. Pour faire des étoiles. Pour faire des étoiles. Pour connaître vos étoiles. Pour connaître vos étoiles. Pour connaître vos étoiles. Qui est fatigué? Si tu n'es pas fatigué, prie dans ton cœur pour moi, pour que je sois rechargé. Je me sens vide. Tu nous vidé. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Oh, nous allons... Amen. Qui aime cette atmosphère? Amen, amen. Oh,
un dimanche wonderful qui a suivi, qui a été suivi de ce mercredi, où le prédicateur a ouvert le ciel par la prédication de la parole. Oh, nos âmes ont été bénis. Que Dieu te bénisse. Tu n'es pas en pleine forme, mais que le Seigneur te recharge. Amen, amen. Amen, frère, c'est une joie pour moi de me trouver là. Amen. Amen. De faire partie des rachetés du Seigneur. Amen. Personne ne me racontera quoi que ce soit d'autre. Je sais en qui j'ai cru. Amen. C'est ma position, frère et sœurs, de croire le cri, la voix, la dernière trompette. Je ne quitterai pas de la vie. Personne ne peut m'enlever de là. Vous êtes là? Nous ne sommes pas des prédicateurs à qui on vient donner un ticket de restaurant et à qui on peut arracher le ticket de restaurant. Alléluia. Nous allons prêcher blanc c'est blanc, noir c'est noir, vert c'est vert. Nous allons dire les choses comme il se doit. Que Dieu te bénisse. Amen, amen. Peut-être des gens sont en train de s'attendre. Ah, Aurélie, peut-être que il va parler maintenant de mon blocage. Ce n'est pas moi qui parle. Alléluia. Gloire à l'auteur. Si tu veux être débloqué, attire le déblocage. Alléluia. Alléluia. J'ai vu une femme à la perte de sang. Dis amen là-bas. Elle n'a pas attendu que l'homme de Dieu lui impose la main. Dis amen là-bas. Si seulement je peux toucher le bord de son vêtement, cela va s'arrêter. Cela va s'arrêter. Je crois par la foi. Je le déclare par la foi. Je le confesse par la foi. Dis amen. Gloire. Vous pouvez vous asseoir. J'aime les soldats. Je vous apprécie. Amen. Amen, amen. Que Dieu bénisse. Amen, amen. Frère, ce dimanche, alléluia, le Seigneur m'a demandé d'avancer. Il dit avance-toi, il déclare. Alléluia. Voilà pourquoi ce que la chose fera là, alléluia, ne relève pas de moi. Il est de ma responsabilité de m'avancer et de déclarer ton héritage, de déclarer le changement, de déclarer ta résurrection, de déclarer le Saint-Esprit en toi. Et c'est ça, c'est pour ça que je suis là. Si tu ne crois pas, cela ne relève pas de moi. Si tu ne dis pas Amen, cela ne relève pas de moi. Voici ma responsabilité. Parler sur la promesse. Déclarer et de m'avancer. Nous ne sommes pas de ceux-là qui reculent. Est-ce que ça va arriver? Est-ce que ça va s'accomplir? J'avance vers la bénédiction. J'avance vers mon héritage. J'avance vers ma promesse. J'avance vers ma bénédiction. J'avance, alléluia. Je parle la parole. Puis amen là-bas. Lorsque David a lancé la pierre, il ne s'est pas retourné. Il a regardé la pierre. Il a suivi la pierre. Il a observé la pierre. Il a regardé la pierre. Et elle atteint certainement le front de Goliath. Amen. Le peuple est en feu là. Nous apprécions cela. Amen, amen. Avance-toi et déclare. Alléluia. Vous n'êtes pas venu sur la terre vide. Il y a une onction qui est sur votre commission. Amen. Amen. Il y a une onction sur ma commission. Alléluia. Lorsque Moïse... Oh, jeunes gens, il y a une onction autour de vous. Hein. Il y a une onction autour des jeunes gens ici. Alléluia. Dieu soit loué. Dieu soit adoré. Tu es capable de déplacer l'onction. Il y a une femme qui a déplacé la colonne de feu. L'onction peut être là, puis quelqu'un va te distraire. Mais toi, tu dis en bas, si l'onction est là-bas, elle va venir.
C'est comme ça que les choses doivent fonctionner. Vous vous rappelez, le dimanche soir 19 mai, lorsque le pasteur John Conté prêchait, où il parlait de l'expérience que j'ai vécue. Alléluia. Praise God. Il dit, quand je suis entré dans le bureau, que j'ai déclaré ce que j'ai déclaré, il dit, oh, il s'est incliné. Effectivement, il était incliné. Et il disait au Seigneur, Seigneur, fais-moi vivre ce que pasteur Nyamba a vécu. Il a dit ça dans la prédication. Il dit, fais-moi vivre ce que pasteur Nyamba a vécu. Il dit, c'est ce que doit être l'attitude de l'église. Mais vous ne pouvez pas vous rester comme ça. Il dit, vous ne pouvez pas rester comme ça. Quand quelqu'un a vécu quelque chose, et vous êtes assis comme ça, vous dites que ce n'est pas correct. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas vécu la même chose. Je te l'ai dit en bon. Gabriel m'a parlé, m'a apparu, m'a parlé, je le parlerai, je le confesserai. Dis la main là-bas. J'ai coupé l'extrait, j'ai envoyé ça après Baudouin hier. On dirait que je n'avais pas entendu le jour l'homme de Dieu prêchait. C'est hier, j'ai fait repasser la bande. Il dit, mais attends, c'est ce qu'il a dit. Il a balancé, demandez après Baudouin la coupure, il va vous balancer. Il a dit, j'ai demandé au Seigneur, Seigneur, fais-moi vivre ce que pasteur Nyamba a vécu. Il dit, c'est ce que doit être l'attitude de l'église. Pas de s'asseoir là, quand quelqu'un vit quelque chose, s'asseoir là, et dit, ce n'est pas correct, parce que tu n'as pas vécu ça. Pendant que l'onction est avec les jeunes gens, tu ne dois pas les regarder bizarrement. Ils sont remplis de péchés comme ça. Ils sont remplis d'erreurs. Ces jeunes, ils font quoi même? Et puis c'est ce jeu, il y a l'onction là-bas. Dieu n'a pas affaire à la jalousie. Affaire à la jalousie. Celui-là, je peux le vendre. Je peux le remplir. Je peux le payer. Dis-moi là-bas. Dieu n'a pas de compte à rendre à quelqu'un. Il n'a pas de compte à rendre à qui que ce soit. Hosanna. Hosanna. Si Dieu l'a fait avec le frère, Seigneur, moi aussi je veux ça. Je veux comme tu as fait avec le frère là. Je veux comme tu as fait avec la sœur. Il n'y a pas de jalousie. Il n'y a pas de dire, il veut dire quoi. Dieu même il ne voit pas. Hein? Moi toujours je viens à l'église. Je fais mes offrandes. Je paie mes dîmes. Je suis toujours propre. Mais ce n'est pas chez moi, il y a l'onction. Dis amen là-bas. Hosanna. Il y a un prophète qu'on appelle Balaam. Ils sont allés le voir pour dire, mon frère, tu es un ouin. Tu vois le peuple qui est dans le désert là-bas là. Il nous dérange trop. Il faut les maudire. Ils sont remplis de saleté et puis on dit c'est le peuple de Dieu. Il faut les maudire. Donc Balaam est parti. Il a fait la prière. Dieu, moi je m'apprête à aller les maudire. Dieu dit ne va pas. C'est mon peuple. Balaam est encore retourné. Les gens sont venus le voir pour dire, ah Joe, Balaam, tu es un grand homme de Dieu. Nous on est ici là en Samarie, on est ici là, bon. Hein? Ils sont là, ils sont vraiment, on ne sait même pas, ils sont bizarres, ils ne se lavent même pas. 40 ans dans le désert, sans l'eau sur leur corps. Hein? Chaussures là même, c'est vrai, chaussures même n'est pas pour. Mais nous on change moins les chaussures. Mais ils sont quoi? Ils sont peuple de Dieu. Donc Balaam allait prier encore parce qu'on lui avait des avantages. On lui a fait des promesses. On dit, tu vas avoir ceci, tu auras un poste auprès du président de la République. Donc Balaam est parti encore devant Dieu. Seigneur, c'est comment le Seigneur dit, il faut partir. Comme c'est ce que tu veux faire, il faut partir. Comme c'est ce que tu veux faire, il faut partir. Tu veux les regarder mal, non, il faut les regarder mal. Tu veux raconter ce que tu veux, raconte ce que tu veux. Mais lorsqu'il s'est tenu devant ce peuple-là, et dès qu'il a ouvert sa bouche, et qu'il s'apprêtait à maudire, c'est impossible de maudire ce que Dieu a déjà béni. C'est impossible. C'est impossible. C'est impossible. Vous avez été bénis. Tu as été béni. Tu as été béni avant la fondation du monde. Recevez cela. Recevez cela. C'est votre part d'héritage.
Le diable monte. Et il s'en va voir le Seigneur. Mais hier, là, je lui ai fait commettre un péché. Je lui ai fait faire telle chose, Seigneur. Et malgré ça, tu as tes yeux sur lui. Et malgré ça, tu le bénis. Le Seigneur le regarde. Avant que toi, Lucifer, je ne puisse te créer, il était déjà avec moi. Je l'avais déjà béni. Je ne peux pas retirer ma parole. Ma parole de bénédiction, je ne peux pas retirer. C'est déjà sur lui. C'est... Dieu n'est pas un homme. C'est les hommes aujourd'hui qui te bénissent. Lorsque tu fais une erreur, ils te maudissent. Aujourd'hui, ils te bénissent. Lorsque tu déconnes, ils te maudissent. Lorsque Dieu te bénit, il t'a déjà béni. Quand tu sortiras d'ici, si un jour on t'avait dit, tu es un échec, sors maintenant pour dire, un jour tu avais parlé de quelque chose là. Oncle, tu disais quoi? Quand j'avais déconné, tu disais quoi? Je disais que tu étais un échec. Il dit, oncle, c'est faux. Oncle, je ne suis pas un échec. Je ne suis pas un échec. Je ne suis pas misérable. Je ne suis pas malheureux. Je n'ai jamais été maudit. Tu ne peux pas me maudire. Parce que j'ai toujours été béni. Ce que Dieu t'a donné, c'est à toi. C'est pas pour quelqu'un. Alléluia. C'est à toi, mon frère. La bénédiction est à toi. Les gens ont cherché à bénir le roi Akab. Va en guerre, tu vas réussir dans ta bataille. Alors que Élie avait déjà maudit ça. Dis amen là-bas. Alors il ne pouvait jamais réussir dans cette quête-là. Parce que la parole de l'Éternel s'était déjà adressée. C'est pourquoi, frères et sœurs, ne jouez pas avec la parole de Dieu. Croyez ce que Dieu dit à votre sujet. Même qu'un homme, quoi, peu importe sa taille, qu'il soit un grand homme dans votre famille. Je dis même qu'il soit un grand homme dans votre famille. Il n'a pas ce droit de vous dire le contraire de ce que Dieu a dit de vous. Non, frère, il n'a pas ce droit-là. Oncle, peut-être je suis ton neveu. Tonton, peut-être que moi je n'occupe pas le même poste que toi dans la société. Mais j'ai de la valeur aux yeux de mon Créateur. Il y a eu un homme. Je suis en train d'élever la foi de quelqu'un. Au temps du prophète Branham, c'est un vieil homme. Il a pris des brochures. Il partait parler de la parole de Dieu. Et il y a des adolescents qui l'ont percuté, cassé ses côtes, brisé ses os. Et ils ont pris cet homme. Les gens l'ont amené à l'hôpital. Et il y avait d'autres malades également dans cet hôpital-là. Et les médecins étaient en train de parler. Puisqu'il était entré dans le coma, il ne voyait même pas, il était vraiment sonné. Mais il paraît que cet homme entendait ce que les gens disaient. Donc pendant que les médecins étaient à son chevet, bon, qu'est-ce qu'on peut faire? Bon, lui il est déjà vieux, hein, c'est pas la peine. Je crois qu'il n'a plus de... Il vive encore, c'est plus la peine. Hein. On va le laisser et puis on va s'occuper d'autres personnes. Il n'a plus de valeur, c'est fini ça. Le vieux avec sa côte, ses côtes cassées, ses pieds, ses os brisés. Le vieux a fait l'effort, il a fait l'effort, il a tourné. Il dit non, j'ai encore de la valeur. Je suis celui pour qui Jésus-Christ est mort à la croix. On ne meurt pas à la croix pour quelqu'un qui n'a pas de valeur. On meurt à la croix
Pour quelqu'un qui a de la valeur, peu importe mon état, peu importe le brisement de mes os, j'ai de la valeur. Aux yeux de mon Père, j'ai de la valeur. Aux yeux de mon Créateur, je le confesse. Dieu met là-bas. Pendant que vous êtes debout, nous allons prendre rapidement la parole. Amen. Non, nous n'allons pas laisser passer ce temps-là. Je vais sortir de l'air, puis le feu encore sera grand. Croyez-le. Ésaïe 14. On va lire un peu dans Ésaïe. Ésaïe 14, 42, Ésaïe 42, Ésaïe 46. Amen, amen. Je ne sais pas, mais je vais me laisser conduire, amen. Je veux parler, m'avancer et déclarer. Ésaïe 14, verset 24. On est tous là? On se tient debout si on peut le faire. C'est le respect qu'on a pour la parole de Dieu. Ésaïe 14, verset 24. Amen, amen. Je lis la parole bénie du Seigneur. L'Éternel des armées l'a juré en disant, oui, ce que j'ai décidé arrivera. Oh, ça doit faire crier quelqu'un là. Ce que j'ai résolu s'accomplira. Au verset 27, l'Éternel des armées a pris cette résolution. Qui s'y opposera? Sa main est étendue. Qui la détournera? Personne ne peut détourner la main du Seigneur qui est sur sa semence. Il s'apprête à bénir sa semence. Glory to God. Ésaïe 42. Amen. Toi qui es malade, dis Amen. Le Seigneur va te donner la guérison. Tu as du respect pour sa parole. Tu as une bonne attitude. Tu ne te comportes pas comme si Dieu ne guérit pas. Je me comporte comme parce que Dieu me guérit. Amen. Ésaïe chapitre 42, verset 9. Amen, amen. Voici, les premières choses se sont accomplies. Et je vous en annonce de nouvelles. Avant même qu'elles arrivent, je vous les prédis. Chantez à l'Éternel un cantique nouveau. Chantez ses louanges aux extrémités de la terre. C'est-à-dire que nous n'adorons pas seulement ici, hein? Nous allons aux extrémités de la terre. Nous allons dans le firmament. Nous allons dans la biosphère, dans la stratosphère. Puis amen là-bas. Nous traversons la galaxie. Amen. Et nous louons le Seigneur. Peu importe le monde sous-marin, le monde astral, nous louons le Seigneur. Vous qui voguez sur la mer, vous qui la peuplez, îles et habitants des îles, que le désert et ses villes élèvent la voix. Que les villages occupés par Kéda élèvent la voix. Oh, Dieu soit loué. Que les habitants des rochers tressaillent d'allégresse. Comme Jean-Baptiste dans le sein d'Élisabeth, lorsqu'il a entendu le message de la trompette que Marie était en train de véhiculer à sa cousine Élisabeth, le message de la trompette a visité Jean-Baptiste. Amen, amen. Que du sommet des montagnes retentissent des cris de joie. Voilà pourquoi nous crions de joie. Qu'on rende gloire à l'Éternel. Et que dans les îles, on publie ses louanges. L'Éternel s'avance. L'Éternel s'avance.
comme un héros. Il excite son ardeur comme un homme de guerre. Il élève la voix. Il jette des cris. Il manifeste sa force contre ses ennemis. J'ai longtemps gardé le silence. J'ai longtemps gardé le silence. Je me suis tu. Je me suis contenu. Maintenant je crierai comme une femme en travail. Alléluia. Gloire, gloire, gloire. Rapidement, 46, verset 9. Amen, amen. Souvenez-vous de ce qui s'est passé dès les temps anciens. Car je suis Dieu. Et il n'y en a point d'autre. Je suis Dieu. Et nul n'est semblable à moi. J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver. Dis amen là-bas. Et longtemps d'avance ce qui n'est même pas encore accompli. Alors frères et sœurs, c'est comme ça. Je dis, mes arrêts subsisteront. Et j'exécuterai toute ma volonté. C'est moi qui appelle de l'Orient un oiseau de proie d'une terre lointaine, un homme pour accomplir mes desseins. Je l'ai conçu et je l'exécuterai. J'ai dit et je le réaliserai. Dis la parole bénie du Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Vous pouvez vous asseoir. Oh. Amen. Nous croyons que les trois mêmes anges sont ici. Nous sommes à midi. Et c'était vers cette heure-là qu'ils ont les rencontré Abraham, le patriarche. Oh Seigneur Père de gloire, je te prie de bénir cette parole, de me oindre Seigneur. Je sens mon corps réclamer encore plus de force. Que mes cellules soient régénérées pour faire la part de ce jour. Et mon titre ce matin, avance-toi. Déclare sur l'épouse l'onction de la saison. Amen, amen, amen. La dernière trompette sonne. Avance-toi, déclare. Vous n'êtes pas vide. Vous devez vous avancer, déclarer. Alléluia. Mais sachez une chose, Moïse avait sa commission. Vous le croyez, Moïse avait sa commission. Même si des hommes de Dieu se sont levés pour dire que cette commission était la leur. Alléluia. Frères et sœurs, lorsque Dieu vous donne une commission, lorsque vous avez une commission de la part de Dieu, alléluia, gloire à Dieu, amen. Cette commission qu'il vous donne, ce n'est pas à cause de votre vigueur. Ce n'est pas parce que Moïse était un bègue que Dieu lui a donné cette commission. Alléluia. La commission te met à part. Et le fait d'être mis à part pour Dieu, Dieu n'a pas regardé à la force que tu as. Dieu n'a pas regardé à la vigueur que tu as. Dieu n'a pas regardé à la famille de laquelle tu proviens. Moïse, sa maman s'appelait Jochebed. Mais ce n'est pas ce que Dieu a regardé. Dis amen là-bas. Praise God, amen. La commission de Dieu, alléluia. C'est ce que Dieu regarde. Je l'ai commissionné pour cette œuvre. Je l'ai commissionné pour cette tâche. Qu'il y ait des gens qui se lèvent, qu'il y ait des docteurs qui se lèvent, qu'il y ait des pasteurs qui se lèvent, réclamant cette commission. Dis amen là-bas. Une onction va descendre sur cette commission pour faire la différence. Je l'ai mise à part. Hosanna. Voilà pourquoi croyez dans l'appel de Dieu sur votre vie. Amen. Josué s'est levé. Josué avait sa commission. Peu importe les gens qui essaient de se lever. Amen, amen. Vous ne pourrez pas prendre la place de Josué. C'est impossible. Vous ne pourrez pas prendre la place de Josué. Josué avait sa commission. Dis amen là-bas. Laissez l'onction descendre sur la commission. Vous allez savoir que c'est un homme mis à part. Qu'il y a Corée, qu'il y a Dathan, qu'il y a Abiram. Vous saurez que c'est un homme mis à part. Je l'ai commissionné et j'ai mis l'onction sur sa commission pour prononcer la parole. C'est la chose qui fait de vous des mis à part. Vous n'êtes pas mis à part parce que vous êtes bougureux. Vous n'êtes pas mis à part parce que vous savez dire amen. Vous n'êtes pas mis à part parce que vous venez d'une famille riche. Vous n'êtes pas mis à part parce que vous venez d'une famille pauvre. Tu n'es pas mis à part un Suisse. Vous êtes mis à part parce que Dieu a sa commission sur vous.
Avant la création de ce monde, il a placé sa commission sur toi. Sa commission sur toi te met à part. Et il fait descendre l'onction. Tu amènes ce matin. Que Dieu nous bénisse. Oh, les gens sont en feu. Alléluia. Alléluia. Un jour, le prophète Branham s'est levé. Il a commencé à prêcher la parole. Les gens disent non, ça a des démons, tu as prêché. Les gens disent non, tu dis quoi, tu as parlé à des rois? Toi, tu dis quoi avec ce que tu es en train de voir là? C'est des démons qui te montrent des choses. Alléluia. Frères et sœurs, il y a un temps, les gens peuvent avoir une influence sur toi. Ils peuvent avoir une influence sur ton appel. Alors que tu n'étais même pas avec eux. Lorsque Dieu t'appelait, Moïse n'était pas avec Dathan. Moïse n'était pas avec Corée. Lorsqu'il était devant le buisson ardent, il était avec Elohim. Il était avec l'ange. Quand vous revenez de là, qui peut se lever? Quelqu'un va essayer de le faire, mais il n'ira pas plus loin que là où il a commencé. Je sais d'où je viens. Je sais qui je crois. Je sais en qui je crois. Oh my God. Alléluia. Praise God. Amen. Hosanna. Je lève ta foi à travers la parole. Alléluia. Et quand le prophète Branham est mort, alléluia, il avait du cafouage sur la terre. Alléluia. Dans ce message, dans ce glorieux message. Alléluia. Mais l'homme que Dieu a pris par la suite, ce n'est pas à cause de sa vigueur, ou même parce qu'il sait lire les brochures, ou bien il a tellement prié dans sa vie. Quand Dieu te lève, c'est en fonction de la commission qu'il t'a donnée. La commission qu'il t'a donnée. Dis amen là-bas. Alléluia. Tu peux dire je suis commissionné. Quelqu'un va dire moi aussi je suis commissionné. Tu peux dire que moi je dois prêcher les 7 honneurs. Quelqu'un va dire moi aussi je dois prêcher cela. Mais Dieu va descendre à une saison où les gens sont en train de lutter. Les gens sont en train de lutter. C'est moi et vient après Frère Branham. C'est moi et vient après le prophète Branham. C'est moi que Dieu a mandaté. Il y a un ange qui m'a parlé. Dis amen là-bas. Le Seigneur rentre pas dans les bavadages. Il fait descendre son onction. Et l'onction c'est la puissance sous contrôle. Quand tu prononces la parole de Dieu, dis amen là-bas. Cela va marquer la différence. Et les gens vont te regarder. Nous reconnaissons assurément cet roi commissionné. Alléluia. Dieu n'a pas pris parce qu'il avait de la vigueur. Même parce qu'il a trop lu les brochures du prophète. Ah, monsieur. Le ministère apostolique. Voilà pourquoi, frère, avance-toi. Et déclare. Le ministère apostolique. Frère Coleman est mort. Depuis 2012. Et les gens sont en train de se battre dans le message. C'est moi qui ai l'ange. C'est à moi que Dieu parle. C'est à moi que Dieu fait ceci. Alléluia. Ne rentrez pas dedans. Si Dieu t'a vraiment commissionné, il va faire descendre une onction sur toi. Et l'onction là va parler d'elle-même. Alléluia. Gloire à Dieu. Et aujourd'hui les gens sont en train de tirer sur la trompette. Amen, amen, amen. La trompette c'est moi, Gabriel a révélé. La trompette c'est moi, lui il est venu. La trompette, moi Dieu m'a parlé. Dieu m'a fait ceci. Alléluia. Dieu soit béni. Amen, amen. Le conseil que moi je vous donne, restez fidèle avec ce que Dieu vous a dit. Ne laissez personne vous distraire. Alléluia. Praise God, amen. Hosanna. Praise God. Dieu fait descendre une onction sur vous. Et cette onction, oui, votre commission. Et vous savez de quoi vous parlez. Vous savez où est-ce que vous êtes en train de partir. Votre commission n'est pas négociable. Lorsque vous étiez devant le buisson ardent, vous étiez dans le désert. Peut-être que vous étiez en train de traverser des moments difficiles.
Et c'est là que le Seigneur est entré en scène pour vous dire, mon enfant, ne te décourage pas, ne te laisse pas abattre. Frères et sœurs, et quand vous revenez de là, qui essaiera de vous distraire? Qui essaiera de vous déconnecter? Alléluia. Il s'agit de ce que Dieu m'a dit. Vous n'étiez pas là quand il me parlait. Vous n'étiez pas là quand je vivais cette expérience. Elle est en accord avec la parole de Dieu. Dis amen là-bas. Voilà quoi, personne ne me racontera quoi que ce soit sur la commission qui m'était donnée. Le Seigneur est fier de moi de brandir cette commission, de brandir le flambeau. Je ne reculerai devant personne, devant aucun démon, devant aucun philistin. J'ai entendu Dieu me parler. J'ai vu Dieu me commissionner. J'ai vu Dieu me oindre. Et tu passes maintenant. Avance. Déclare la résurrection. Déclare le changement. Déclare la guérison. Déclare la restauration. Alléluia. Alléluia. Amen, amen. Église, allons de l'avant. Poussons les cris de joie. Sautons. Donnons des chants d'allégresse. J'ai un fardeau sur mon cœur. J'ai un fardeau sur mon cœur. Et ce fardeau est pour vous. Ce n'est pas d'acquérir la connaissance. Ce n'est pas d'acquérir la connaissance. Avoir beaucoup de connaissances. Mais le fardeau que j'ai sur mon cœur, c'est de prêcher la dernière trompette. Voilà ce que j'ai sur mon cœur. Si quelqu'un a le même fardeau, nous bénissons le nom du Seigneur pour cela. Mais je parle de mon fardeau, de ce qui me concerne. Amen. Et mon fardeau n'est pas de prêcher le message de la trompette seulement par prophétie. Dieu peut vous révéler quelque chose. L'inspiration descend en vous. Et quand vous entrez dans cette promesse, vous commencez à parler par prophétie. Vous comprenez cela? Vous pourrez lire ça dans 1 Corinthiens 14, verset 6, où Paul parlait à des gens. Il dit, si je viens, je vous parle la langue. Je vous serai utile comment? Si je ne vous parle pas par prophétie. Si je ne vous parle pas par révélation. Si je ne vous parle pas par doctrine. Amen. Et par connaissance. Mais nous allons parler par prophétie. Et nous avons parlé par prophétie. Voilà pourquoi il dit, mon fardeau pour vous, ce n'est pas simplement de prêcher le message de la trompette par prophétie. Alléluia. Depuis le cri de commandement, la trompette a été prêchée par prophétie. Est-ce que quelqu'un le croit? Depuis la voix d'un archange, la trompette a été prêchée par prophétie. Mais nous ne voulons pas briser la continuité. Voilà pourquoi nous aussi également nous avons prêché par prophétie. 3 mai 2009, nous avons déclaré la parole de Dieu. Mais frères et sœurs, vous ne prêchez pas seulement par prophétie. Je sais que je serai guéri. Je sais que ma vie va changer. Je sais que je serai restauré. Vous êtes en train de prophétiser sur votre guérison. Vous êtes en train de prophétiser sur votre résurrection. Vous êtes en train de prophétiser sur votre changement. Jésus-Christ revient bientôt. Jésus-Christ va descendre du ciel. Il aura la résurrection des morts en Christ. Vous êtes en train de prophétiser. Vous prêchez par prophétie. Vous parlez par prophétie. Mais un de ces matins, le Saint-Esprit descend. Il vous place sur le rocher. Il vous donne l'autorité. Il vous donne la révélation. Et quand vous avez la révélation, cela vous connecte à l'autorité. Et quand vous commencez à parler par autorité, tout le monde peut prêcher par prophétie. La chose va arriver. Gabriel sonne la trompette. Dis amen là-bas. Alléluia. L'apôtre Solomon a prêché par prophétie la voix de l'archange. Mais le 20 septembre 1974, la révélation est descendue. Les 7 tonnerres sont les 7 voix des 7 âges de l'église. Et quand il est sorti de là, mais avec quelle autorité tu fais ces choses-là? Quand la révélation divine descend en vous, ce que vous avez toujours cru par prophétie se change. Et maintenant vous croyez cela par révélation.
La prophétie vous fait annoncer la chose. Je serai béni. Je serai délivré. Je serai changé. Vous êtes en train de prophétiser sur votre vie. Mais laissez-moi vous dire, la dernière trompette ne sera pas seulement un message par prophétie. Vous devez entrer dans la révélation. Et le prophète Branham dit, lorsque la révélation divine vient à vous, elle vous donne autorité sur le diable. Elle vous donne autorité sur le diable. Ne jouez pas avec des gens qui ont la révélation de la parole de Dieu. Lui l'a dit, il est guéri. Lui l'a dit, il sera guéri. Celle a dit, elle sera enlevée. Lui l'a dit, je vais aller au ciel. Il y a eu un temps, j'ai dit comme lui. Mais quand la chose a frappé mon âme, l'assurance est descendue dans mon cœur. Je sais de quoi je parle. Je suis baptisé sur la roche révélation. Je suis baptisé sur le rocher. Là, tu ne me raconteras pas quoi que ce soit. Ce n'est pas par prophétie seulement. Je parle par révélation. Et la révélation te donne l'autorité sur les démons qui essaient de se lever. Alléluia. Alléluia. Et lorsque tu grandis dans la révélation, la révélation monte. Elle monte. Elle monte. Tu es inébranlable. Tu es inébranlable. Mais ce que Dieu t'a dit ne reste pas révélation. Elle doit devenir une expression, une manifestation. Une manifestation. Recevez la manifestation de la chose qui vous a été révélée. Alléluia. Alléluia. C'est ça mon fardeau, mes frères. Ce n'est pas seulement de prêcher la trompette par prophétie, mais de prêcher par révélation. Dieu doit me dire ce qu'il en est réellement. La trompette, c'est quoi même réellement? Depuis 2009, j'ai prêché la trompette. Mais un jour, il est descendu. La trompette révèle la charité. La trompette a un message. Tu aimes ton prochain comme toi-même. Tu pardonnes. Je sais de quoi je parle. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Dieu soit béni. Dieu n'attendra pas quelqu'un. Ou un groupe de personnes. Que tous les prédicateurs finissent d'abord de prêcher la trompette par prophétie. C'est le temps de prêcher la trompette par révélation. C'est le temps maintenant de la manifestation. Ça ne se passera pas comme ça. Alléluia. Après, je vous dis aux autres, frères et sœurs, d'être une source de bénédiction pour les autres. Sois ma soeur, sois une source de bénédiction pour ta soeur, pour ta famille. Soyez une source de bénédiction pour les autres. Essayez de faire tout ce que vous pouvez. Essayez de faire tout ce que vous pouvez. Les temps sont finis. Souvenez-vous-en. C'est le seul temps où nous serons mortels. Frère, passez ce temps, vous ne serez plus mortels. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? C'est le seul temps où vous serez mortels. Frères et sœurs, voilà pourquoi soyez une source de bénédiction. Pendant que vous êtes dans cet état de mortalité, votre état mortel ne doit pas faire de vous des esclaves. Vous êtes une pensée en elle et la Elohim. Et vous avez été placé dans un corps de chair, dans un état mortel. Cela ne doit pas faire de vous des esclaves. Vous êtes des attributs. Vous êtes une source de bénédiction. Et vous devez être une source de bénédiction. Ne jouez pas, frères et sœurs. Il n'y a plus un autre temps où vous serez dans un corps mortel. Lorsque vous quitterez la terre, vous ne trouverez plus, vous ne rentrerez plus dans un corps mortel. Vous serez dans l'immortalité. Dieu nous a fait la grâce
D'être dans un corps mortel, ce n'est pas facile. C'est difficile. Mais il a dit glorifiez Dieu dans votre corps physique. Je glorifie le Seigneur dans mon corps. J'adore le Seigneur dans mon corps mortel. Et dans ce corps mortel, je deviens une source de bénédiction. Je suis une source de bénédiction, non une source de malédiction. Ma condition mortelle, l'ennemi ne peut pas m'utiliser pour être une source de malheur, une source de malédiction. Non, monsieur, non, madame, si Dieu m'a placé dans ce corps mortel, c'est parce que étant dans ce corps mortel, je peux être également une bénédiction. Hosanna, gloire soit à Dieu. Alléluia. Je sais que le temps vient, j'entrerai dans mon corps immortel. Amen. Vous ne devez pas utiliser votre corps mortel pour glorifier le diable. Mettez à profit cet état mortel. Mettez à profit cet état de mortalité. Il n'y a pas un autre temps où vous serez encore mortel. Parce que ce temps vous ne serez plus mortel. Dieu nous a donné ce corps de mortalité. Afin d'être une source de joie, une source de bénédiction, pas une source de malédiction. Votre corps mortel ne doit pas vous amener à être des esclaves du péché, des esclaves de la mort. Un homme doit repousser cela. Je suis de la moisson, je suis de la moisson, je suis de la moisson. Hosanna. Si Dieu a fait de vous de mortels, pour un temps, vous devez mettre à profit cet état de mortalité. Votre état mortel. Dis amen là-bas. Dieu ne nous a jamais placé dans ce corps de chair pour qu'on soit une source de malédiction. Pour qu'on soit un esclave du péché. Un esclave de la fornication. Un esclave de la prostitution. Un esclave de l'impudicité. Non, monsieur, étant dans ce corps de chair, vous devez glorifier Dieu. Vous devez louer Dieu. Vous devez adorer Dieu. Vous devez élever Dieu. C'est pourquoi, dans cette condition, vous devez être une source de paix, une source d'amour, une source de joie, une source de bonheur pour les autres. Et quand vous retournerez dans la gloire, vous direz en tant que pensée attribuée Elohim, j'étais une source de bénédiction. Dieu a fait de moi une bénédiction. Lorsqu'il m'a mis dans une condition mortelle, dans un état de mortalité, ça n'a pas changé ma nature. Le corps de chair que Dieu nous a donné n'est pas pour changer notre nature. C'est impossible même que ça change notre nature. Ma mortalité ne change pas ma nature. Dieu ne m'a pas fait mortel pour que cet état de mortalité m'amène à condamner un frère, condamner une soeur, blâmer les autres. Je crois que je suis une source de bénédiction. Je distille la bénédiction. Je t'injecte la bénédiction. Parce que cela est une source à moi. Et cette source c'est Elohim. Quelqu'un doit dire amen. Alléluia. Vous comprenez cela? Quand quelqu'un doit croire que le péché ne doit plus régner dans votre corps mortel. Quand vous laissez le péché régner dans votre corps mortel, cela fait de votre corps mortel un corps du péché. Dieu n'a pas donné ce corps comme étant un corps du péché, pour que cela soit l'esclave du péché. Mais lorsque ce corps mortel se soumet, est esclavagisé par le péché, ça fait de ce corps mortel un corps de péché. Alors que Dieu n'a pas donné ce corps-là pour ici. C'est pourquoi même quand vous lisez dans la parole de Dieu, la Bible dit que le corps n'est pas fait pour l'impudicité. Quand vous lisez dans 1 Corinthiens 6, verset 20, la Bible dit glorifiez Dieu dans votre corps et votre esprit qui appartiennent à Dieu. Vous le croyez? Donc le péché ne doit plus régner dans votre corps mortel. Nous sommes dans la moisson. Votre mortalité n'est pas à déshonorer. Vous ne devez pas déshonorer votre mortalité. Comme je suis dans un corps de chair, donc je peux me permettre de faire tout comme le corps de chair va passer. Ça va tomber, ça va aller dans la poussière. Non, monsieur, c'est un raisonnement diabolique. C'est un raisonnement diabolique. Notre mortalité n'est pas pour que nous soyons esclaves du péché. C'est
pourquoi dans Romains 12, la Bible déclare que le péché ne doit pas régner dans notre corps mortel. Donc ce corps mortel est une puissance. Ce corps mortel est un feu. Et vous ne pouvez pas laisser le péché régner dans ce corps-là. Amen. Praise God, amen. C'est pourquoi un jour l'apôtre Paul s'est tenu quelque part, il dit, misérable homme que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort, de ce corps mortel, parce que le péché tout trop autour du corps de mort. Qui me délivrera de ce corps de mort? Le corps de mort, c'est le corps mortel. Alléluia. Qui emploie toutes ces choses que vous connaissez. Mais sachez une chose, l'Esprit de Dieu déclare, l'Esprit de résurrection qui a ressuscité Jésus-Christ dans les morts. Si cet Esprit habite en vous, il vivifiera votre corps mortel, afin que ton corps mortel ne soit plus dominé par les péchés, dominé par la maladie, dominé par n'importe quoi. Romains 8, verset 11. Quelqu'un doit dire amen. Quelqu'un doit dire amen. Voilà pourquoi je lutterai jusqu'à ce que le corps que je rentre dans sa rédemption, le corps que je rentre dans sa rédemption, rentre dans sa délivrance, rentre dans sa résurrection. Dis Hosanna, quelque chose doit se passer. Vous êtes en route pour le chemin de la résurrection. Dis Hosanna. Voilà pourquoi je ne fais pas de ce message un message ou bien une routine. Je ne fais pas de ce message une routine. Je vais venir seulement crier. Je vais venir seulement sauter. Non, j'ai un fardeau sur mon cœur. Je dois être comme Jésus. Je dois être comme la parole. Je suis immortel, c'est vrai, dans ce corps de chair. Alléluia. Mais je suis en chemin vers la résurrection. Je suis en chemin vers ma mortalité. Vers mon immortalité. Vers mon immortalité. Quelque chose doit commencer à se faire. Quelque chose doit commencer à arriver. Quelque chose doit me saisir. Mon langage doit changer. Un homme qui est en chemin vers l'immortalité, vers son immortalité, il ne joue pas avec l'onction de la dernière trompette. Alléluia. Alléluia. Le chemin vers la résurrection. Ce chemin est ici. Quelqu'un peut le croire. Ce chemin est ici. Le chemin vers mon immortalité. Ce chemin est ici. Vous n'allez pas changer cela. Alléluia. Il y a eu un temps, amen. Le chemin vers la résurrection était barré à Jésus. Dis amen là-bas. Jésus ne pouvait pas retourner dans la résurrection. Puisse God, amen. Ce chemin lui avait été barré. Alléluia. Parce que la parole n'était pas pleinement accomplie. Il ne pouvait pas sortir. Il ne pouvait pas entrer dans la première résurrection. Dans la résurrection, le premier jour, c'était impossible. Dis amen là-bas. Dis Hosanna. Le chemin de la résurrection était barré à Jésus. Pourquoi? Parce que l'écriture n'était pas totalement accomplie. Hosanna. Hosanna. Alléluia. L'écriture avait déclaré, praise God, amen, détruisez ce temple. Et en 3 jours, en 2 jours, en 1 jour, alléluia, détruisez ce temple. Détruisez ce temple. Et en 1 jour, je le révélerai. Est-ce que c'est ce qui a été dit? Détruisez ce temple. Et en 2 jours, je le relèverai. Non, monsieur. Même si Jésus essaie de sortir le premier jour, alléluia, la résurrection était fermée pour Jésus. Dis amen là-bas. Puisse God, amen. La parole de Dieu que Dieu prononce ne peut jamais retourner à lui, à moins d'accomplir le but pour lequel elle a été parlée. La parole déclare, détruisez le temple, et en 3 jours, ce n'est pas en 1 jour, ce n'est pas le cri, ce n'est pas la voix, mais à la dernière trompette, il y aura une résurrection, il y aura un changement, il y aura une changement. Ah! Qui amène là-bas? Alléluia. Quand toute la parole de Dieu s'accomplit, la barre est ôtée, est enlevée. Quand la parole de Dieu s'accomplit en quelqu'un, la barre est ôtée. Ce qui est comme un blocage là est enlevé. Rien ne peut maintenant te retenir.
Oh, j'ai accompli ce qui doit être accompli. Frères et sœurs, est-ce que la parole est accomplie en toi? Dis amen là-bas. Alléluia. Hosanna. Alléluia. Praise God, amen. Amen, amen. Vous ne pourrez pas sortir le premier jour. Vous ne pourrez pas sortir le deuxième jour. La parole doit s'accomplir entièrement. Jésus ne pouvait pas revenir parce que la parole avait dit en 3 jours. La parole n'a pas dit le premier jour. La parole n'a pas dit le cri de commandement. La parole n'a pas dit la voix d'un archange. La parole a dit la dernière trompette. Il y aura d'abord le cri de commandement. Il y aura après la voix d'un archange. Il y aura ensuite la dernière trompette. Lorsque les 3 rentreront en accomplissement dans cette épouse rachetée, il y aura la résurrection. Et je crois que nous y sommes. Hosanna. Hosanna. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse. Fils et fille de Dieu, la saison est bonne. La saison est favorable. Laissez-moi vous ramener en Éden. Et nous allons terminer. Et nous allons mettre le diable au chaos. Nous allons égorger le diable. Nous allons étrangler ces Philistins. Praise God, amen. Laissez-moi vous dire ceci. Dieu n'attendra pas que tout le monde sorte de cette saison avant de commencer une autre saison. Dieu peut faire quelque chose déjà avec toi. Dieu peut faire quelque chose déjà avec toi. Pendant que les autres sont en train de prêcher la trompette par prophétie, Dieu peut descendre vers toi et te donner la profondeur. Et après t'avoir donné la profondeur, il peut vivifier cela. Et la chose devient une expression, une manifestation. Amen, amen. Amen, amen. Alléluia. Dans la dernière trompette, vous serez connectés à l'Éden. Vous retournerez en Éden. Vous retournerez en Éden. Oh, on termine avec ça. Frères et sœurs, ce que Dieu a dit va s'accomplir. Ce que Dieu a déclaré va se réaliser. Personne ne peut arrêter cela. Ceux qui sont déjà fatigués, qu'ils soient fatigués. Mais ceux qui ont besoin de force, recevez la force. Ceux qui ont besoin de puissance, recevez la puissance. Père, amen. Alléluia. Alléluia. Praise God, amen. Quelque chose doit se passer, frère. Tu as prophétisé sur ta vie. Le Seigneur vient avec la révélation maintenant. Et de la révélation, tu entres dans l'expression. Ce qui est une manifestation. La chose doit maintenant se matérialiser. Oh, frères et sœurs. Regardez, lorsque nous étions en Éden. Praise God, amen. Quand nous retournons en Éden. Praise God. Les arbres n'attendaient pas une saison. Écoutez ceci ce matin. Avant que le péché ne rentre dans le jardin d'Éden, tous les arbres qui étaient plantés dans le jardin, aucun arbre n'attendait une autre saison. Comme nous le voyons aujourd'hui. On dit le mangue donne, et il doit attendre peut-être une autre saison quelque part plus loin. Mais en Éden, ce n'était pas ainsi. Les arbres qui étaient dans le jardin d'Éden ne donnaient pas par saison. Les arbres donnaient les fruits chaque fois, chaque fois, chaque fois. Dis amen là-bas. Praise God, amen. Les arbres n'attendaient pas une saison pour produire des fruits. Alléluia. C'est le péché qui a fait aujourd'hui que les arbres doivent attendre une autre saison pour produire des fruits. Frère, sinon les arbres dans le jardin d'Éden n'avaient pas besoin de saison pour produire des fruits. Tous les arbres donnaient leurs fruits en même temps. Est-ce que vous êtes en train de vous déplacer? Est-ce que vous êtes en train d'aller en Éden? Parce que la tempête va vous conduire en Éden pour que vous vous souveniez de quelque chose. Frères et sœurs, et tous les arbres donnaient leurs fruits en même temps. Mais c'est à cause du péché qu'aujourd'hui, même les arbres produisent leurs fruits selon les saisons. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Il n'y avait pas de saison pour les fruits. Tous les fruits étaient à la disposition des êtres humains qui étaient en Éden.
à la disposition de l'être humain qui était là-bas dans le jardin d'Éden, pour qu'il se nourrisse. Toutefois, que le besoin se faisait sentir. Tout le temps qu'il était dans un besoin, il prenait le fruit, il mangeait. Toutefois qu'il avait faim, il se nourrissait du fruit. Il n'attendait pas, bon, comme cette table-là ne donne pas aujourd'hui, j'attends peut-être dans une autre saison. Le fruit était déjà là. Aussi longtemps qu'il était dans un besoin, il prenait ce fruit-là. Et quand Adam avait le besoin de se nourrir, d'une orange, il mangeait de l'orange. D'une mangue, il mangeait de la mangue. Puis il amène là-bas. Puis et nous devons retourner à cette saison-là. Le fruit de l'esprit. Le fruit dans le jardin en Éden. Aujourd'hui, c'est votre adoption. C'est votre remplissage. C'est votre guérison. C'est votre changement. C'est votre affection. C'est votre douceur. C'est votre longanimité. C'est votre changement. Ce sont les fruits. L'affection. La tempérance. La patience. Puis amène là-bas. N'attendez pas une autre saison. Puis amène là-bas. N'attendez pas une autre saison. Je vous disais tout à l'heure, Dieu n'attendra pas que les gens viennent de prêcher la trompette par prophétie pour maintenant les connecter dans la révélation. Dieu peut prendre quelqu'un au milieu de tout ce lot-là pour placer une révélation dans son cœur. Dieu n'attendra pas que tout le monde finisse de parler par prophétie, une promesse dans sa bouche. Tel frère dit, je crois par prophétie, je parle par prophétie, je crois que ça va arriver. Tel se dit, je crois que ça va arriver. Mais au milieu de ce lot, Dieu peut prendre quelqu'un puis je te donne la révélation de ce que tu es en train de parler sur toi. Et quand la personne reçoit la révélation, sache que l'expression n'est pas loin. Donc les arbres qui étaient dans le jardin d'Éden n'attendaient pas une saison pour produire des fruits. Lorsqu'Adam avait faim d'un fruit, il mangeait ce fruit-là. Il se nourrissait de ce fruit-là. Alors frères et sœurs, vous ne le croyez pas? Vous croyez? Alors dites amen fort. Alléluia. Quand vous regardez dans l'Apocalypse chapitre 22, verset 1 à 2, vous verrez qu'il y avait un arbre qui était dans l'Éden. Et ce arbre est appelé l'arbre de la vie. La Bible dit qu'il donne ses fruits chaque mois. Il ne s'arrête pas pour dire, bon, il y a l'autre mois pour donner de mes fruits. La Bible dit 12 mois de l'année, ce arbre donne de ses fruits. Et ce arbre est placé au milieu de la place de la ville, dans la cité céleste. Et ce arbre, c'est l'arbre de vie. Ce n'est pas un arbre spirituel. C'est un arbre que les vainqueurs peuvent s'en nourrir, peuvent manger. Frère Brandy, ce table, c'est pour les vainqueurs. Ils peuvent changer de régime chaque mois. Parce que ce table connaît de ses fruits. Ce arbre était placé au milieu de la place de la ville sainte. Quand vous retournez en Éden, où il était placé? Ce arbre de la vie était placé également au milieu du jardin d'Éden. Et puis ces arbres donnaient de leurs fruits. Et aujourd'hui nous avons ces fruits là devant nous. La douceur est un fruit. La patience est un fruit. La longanimité est un fruit. Et je vous apprends ce matin, l'arbre qui est au milieu de nous n'attendra pas une autre saison pour que le fruit vienne à toi. Est-ce que tu as vraiment faim? Parce que quand Adam avait faim, il partait sous l'arbre, il cueillait de ce fruit, il mangeait de ce fruit. Et ce matin, j'ai faim de la résurrection. Et si la résurrection est un fruit de l'arbre, je réclame ce fruit-là. Si la douceur est un fruit, je réclame ce fruit-là. Si mon changement est une bénédiction, je réclame cela. Dieu n'attendra pas une autre saison. Dieu est avec moi. L'arbre produit des fruits. L'arbre n'a pas un autre temps produit à nouveau. Il donne tout le temps sa feuille. Le royaume des cieux est vaste. Les bénédictions sont en abondance. Et pendant que vous êtes là, ne croyez pas que le Saint-Esprit est loin de vous. Ne croyez pas que votre guérison est loin de vous. Si vous voulez aimer votre prochain comme Jésus-Christ vous aime, ne croyez pas que c'est loin de vous. Adam se promenait, il trouvait ce table, ce fruit, je mange.
Il trouvait le fruit patience, il cueille, il mange. Il trouvait le fruit longanimité, il cueille, il mange. Il trouvait le fruit vertu, il cueille, il mange. Il trouvait le fruit patience, il cueille, il mange. Cela est à peu près de vous. Votre guérison est auprès de vous. C'est le péché qui fait que nos bénédictions sont loin de nous. C'est le péché qui fait aujourd'hui les arbres doivent attendre des saisons avant de produire des fruits. Sinon en Éden, au commencement, il n'en était pas ainsi. Dieu ne va pas attendre d'abord que tout le monde puisse te croire pour faire avec toi ce qu'il doit faire. Pendant que les gens sont en train de prophétiser sur leur vie, Dieu peut venir te donner la révélation de cette bénédiction. Et pendant que tu es dans la révélation, le Seigneur vient et te place dans une manifestation. Il accomplit la chose en toi. Parce que la chose est auprès de toi. L'arbre est à côté de toi. Les frères sont à portée de la main. Mais qui peut croire cela? Les gens pensent que les bénédictions sont loin d'eux. Les gens pensent que les fruits qui demandent au Seigneur, ils vivent par parole, sont loin d'eux. Pianiste. Maintenant, je peux le tourner. Et je peux également prendre le tourner. Je ne laisse pas prendre la chose là. Mais si tu te disposes, si tu avais mis le fruit de l'esprit, mets cela à côté de toi. Ça, c'est à côté de toi. Amen, amen. C'est le péché qui a fait que les arbres attendent des saisons pour produire le fruit. Sinon, on commencerait dans les débats ici. Baptisez là où tu es. De passer dans une naissance. Une naissance avec une puissance. Et tu comprends les choses qui suivent. Le Seigneur te baptise dans ton âme. Pour t'adopter Jésus. Dieu ne va pas mettre une dans cette chose. Ce que les théologiens ont manqué de faire en 2000 ans. Dieu peut un seul jour pour faire avec toi. Une maladie qui est restée combien de temps avec toi? À l'instant, Dieu te guérit. C'est un fruit que tu as la vie. N'attends pas une autre saison. C'est le péché qui fait que nous sommes loin des fruits, des bénédictions, de notre héritage. Sinon, au commencement, le fruit était à portée de main. Les arbres produisaient le fruit chaque mois. Et je déclare, toi qui vis dans le péché, à l'instant même, Dieu te fait sortir. Dieu te donne la vie. Dieu te sanctifie. Il ne va pas te Jésus, attends 2 ans maintenant. Attends 3 ans, je vais te sanctifier. Et après 3 ans, je vais maintenant te baptiser du Saint-Esprit. Non, frères et sœurs. Le Saint-Esprit peut le faire maintenant. Si Dieu veut baptiser ici. Il peut te libérer maintenant. Il peut faire tomber la chaîne. Comme le prophète le disait, il n'y a pas de maladie incurable. Ce serait donné à un esprit la puissance de l'infaillibilité. Quel que soit ton mal, que ce soit le cancer, que ce soit la diabète, que ce soit la tumeur, que ce soit la tuberculose, que ce soit le diabète, que ce soit le fibrome, que ce soit les kystes ovariens, que ce soit des esprits qui possèdent ton esprit. Là où tu es, dispose-toi seulement. Parce que la solution est à portée de main. Je suis mandaté pour faire ce que tu entends maintenant. S'il y avait un mal dans ton ventre, une puissance arrive.
Et elle est ici. La parole s'ouvre comme des éclairs pour rejoindre, pour briser cette puissance de la maladie, cette puissance du mal qui est là dans ton ventre. Il me dit d'insister maintenant au niveau du ventre. Il me dit d'insister maintenant au niveau du ventre. Je déclare la puissance est sans effet maintenant. Est sans effet maintenant au fond de ton ventre. Toute habitation de l'ennemi, toute habitation du diable, toute habitation. Ah! Si tu es disposé, ma soeur ne te parle. Si un démon appelé fibrome, il n'y a rien qui soit impossible à Dieu. Le fibrome peut disparaître maintenant. Le fibrome peut disparaître maintenant. La colopathie peut disparaître maintenant. Le problème de ventre peut disparaître maintenant. Frère, je parle au nom de Jésus. Je parle au nom de Jésus-Christ. Je ne suis pas un imposteur. Je ne suis pas un imposteur. Je ne suis pas entré dans la maison à travers la fenêtre. Je ne suis pas entré dans la maison à travers la fenêtre. Je suis passé par la porte et j'ai été revêtu d'une robe de l'immortalité. Et je suis invité dans la maison du roi. Et je proclame ce matin. Une force qui rentre en toi. Souple, fermez les yeux. Une force qui rentre en toi. Elle touche ton corps. Vous êtes des esprits. Mais il y a un corps pour manifester qui vous êtes. Pour manifester l'esprit que vous êtes. Dieu ne vous a pas donné ce corps pour manifester la maladie. Dieu ne t'a pas donné ce corps-là pour manifester des fibromes. Dieu ne t'a pas donné ce corps-là pour manifester des kystes. Dieu ne t'a pas donné ce corps-là pour manifester des colopathies. Dieu ne t'a pas donné ce corps-là pour manifester des diabètes. Dieu ne t'a pas donné ce corps-là pour manifester le cancer, la tumeur. Je renverse cela. Maintenant il te guérit. Souple, fermez les yeux. Il n'y a pas de démons capables de résister. Ce n'est pas la force de Fred. Ce n'est pas le cri de Fred. C'est la voix autorisée. Le temps vient où vous entendrez la voix du Fils de l'homme. Et ce temps est ici. L'éternel Dieu a parlé. Et il a déclaré, j'agirai. Mais laissez-moi vous dire ce matin, le Seigneur ne vous attend pas dans le futur. Le Seigneur n'est pas resté dans le passé. Il dit, je suis celui qui suis. Je suis celui qui te guérit. Je suis celui qui te délivre. Je suis celui qui te restaure. Je suis celui qui brise les chaînes. Je suis celui qui brise la maladie. Je suis celui qui te guérit de cette maladie-là. Je suis celui qui te restaure. Je suis celui qui te libère. Je suis celui qui te régénère. Quelqu'un avance. Quelqu'un avance. Oh. Alléluia. 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 Le problème intestinal que tu as, le problème de hanche que tu as, le problème sciatique que tu as, le problème de colopathie que tu as, le problème de genoux que tu as, le problème au niveau de ton ventre, je déclare, il a le guérisseur par excellence ici. Avance-toi.
Dis c'est à toi. Dis c'est à toi. La chose doit devenir une expression maintenant. Elle doit devenir une manifestation maintenant. Longtemps j'ai cru à mon changement. Mon changement doit devenir tangible. Longtemps j'ai cru à ma guérison. Ma guérison doit devenir tangible. Longtemps j'ai cru à ma restauration. L'Éternel s'avance. Frères et sœurs, lève-toi. Il s'avance. Il s'avance. Au son de la trompette. Au son de la trompette. Il monte au milieu des cris. Des cris de triomphe. Il s'avance. Il prend les nuées pour son char. Il prend les nuées pour son char. Il prend les nuées pour son char. Il s'avance sur les ailes du vent. Il s'enveloppe de lumière. Il s'enveloppe de lumière. Il s'enveloppe de lumière. Fait qu'il pleut. Fait qu'il pleut. Fait qu'il pleut. On peut m'accompagner avec ce chant. Fait qu'il pleut. La pluie de la bénédiction. La pluie du Saint-Esprit. La pluie de ma transformation. La pluie de ma guérison miraculeuse. La guérison miraculeuse. Croyez-le. Il s'avance. Il s'avance. Sur les ailes du vent. Il s'avance. Il prend les nuées. 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 Croyez-le. Mon âme bénit l'Éternel. Mon âme bénit le Seigneur. Mon âme est là. Le Seigneur mon Dieu, il est infiniment grand. Il est infiniment grand. Il est puissamment grand. Il est puissamment fort. Il est puissamment réel. Il est puissamment fort. Il est puissamment grand pour me délivrer, pour me restaurer, pour me libérer, pour me guérir, pour me baptiser.